Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement l'histoire de l'agriculture. Dans cette partie, nous allons voir la mécanisation. Les êtres humains vont fabriquer des outils pour les aider à travailler plus et plus vite et à s'attaquer à des tâches plus difficiles. Ils vont notamment fabriquer des couteaux pour couper les plantes et des houes pour creuser la terre. D'abord, ils utilisent des os, des pierres et des bouts de bois, mais il y a 5000 ans, ils commencent à brûler des matériaux qu'ils trouvent dans la terre, de l'or, du cuivre, mais surtout du fer et du nickel, qui va leur permettre de fabriquer des outils très durs et très solides. La métallurgie facilite la vie agricole d'un côté, mais paradoxalement, elle décime les forêts. Il faut effectivement beaucoup de bois pour arriver à faire des pièces en métal, et la plupart des savanes d'Afrique sont des anciennes forêts où les humains ont tellement consommé d'arbres que la forêt a disparu. Sans forêt, les humains trouvent moins facilement à manger et doivent cultiver des champs de plus en plus grands pour les céréales qui permettent de nourrir les animaux et de fabriquer de la farine qui se conserve plus longtemps. Au fur et à mesure du temps, les humains vont perfectionner les outils de façon très impressionnante, puisqu'aujourd'hui, les êtres humains sont capables de fabriquer des trains, des voitures, des avions et même des fusées pour aller dans l'espace. Pour faire tout cela, les usines ont dû employer des centaines de milliers de personnes qui n'avaient pas le temps de cultiver pour manger. C'est pourquoi les ingénieurs ont inventé des tracteurs qui vont permettre à une seule personne de faire le travail de 50 cultivateurs. Mais ensuite, ils vont créer aussi des robots qui vont remplacer les humains dans les usines. Ainsi, aujourd'hui, on a beaucoup moins besoin de monde dans les usines, mais aussi dans les champs. Une grande partie de la population se retrouve au chômage, sans terre pour cultiver et avec peu d'argent pour acheter à manger. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur l'histoire de l'agriculture. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous avez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr, avant, écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire.